Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans mon potager pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous montrer comment je remplis mes bacs de culture, étape par étape, avec les matériaux que j'utilise et surtout pourquoi je les choisis. Ces bacs, je les prépare une fois pour toutes et si je les monte bien au départ, ils peuvent rester productifs plusieurs années, sans engrais chimiques ni retournement de la terre. Ensuite, je vous montrerai comment je nourris mes bacs avant l'hiver, pour garder un sol vivant et fertile. Et on terminera par une plante que j'affectionne beaucoup en ce moment, le poireau perpétuel, qui pousse ici depuis un an dans l'un de mes bacs. Allez, on commence par la préparation du bac. Quand je construis un bac, je le remplis toujours en plusieurs couches, un peu comme une lasagne. Chaque couche a un rôle bien précis, certaines nourrissent, d'autres structurent et d'autres protègent. On va commencer par la base. Alors tout au fond du bac, je commence par placer une grille métallique à maille fine. C'est une étape très importante, elle va empêcher les rongeurs, campagnols ou mulots de remonter et grignoter les racines des plantes. Je découpe le grillage aux bonnes dimensions, je le plaque bien au fond et je le fais remonter légèrement sur les bords pour être tranquille. La deuxième couche, ça sera du vieux bois, des morceaux de branches, de tronçons ou de bois bien décomposés. Ce bois va se tasser lentement et se transformer en réserve d'humidité. Il va abriter aussi des champignons et des micro-organismes qui vont nourrir la vie du sol sur plusieurs années. C'est un peu la colonne vertébrale du bac. Par-dessus, je mets une couche de bois broyé ou de morceaux beaucoup plus fins. C'est la partie riche en carbone. Elle servira à équilibrer la décomposition, éviter que le bac ne se compacte et favoriser l'aération du sol. Le carbone, c'est un peu ce qui donne de la structure au sol, un peu comme l'ossature qui tient tout l'ensemble. Ensuite, on passe à la couche riche en azote. C'est tout ce qui est vert et frais, la tonte, le reste du potager, les feuilles, les épluchures. Cette couche va nourrir la microfaune, les bactéries, les champignons et les vers. C'est un peu la nourriture rapide du bac, ça se décompose très vite. Ça chauffe légèrement et ça va donner un bon coup de fouet à la vie du sol. Et pour finir, je vais ajouter une belle couche de compost mûr. C'est cette partie qui va accueillir les racines de mes légumes. Le compost, c'est un concentré de vie. Champignons, bactéries, humus, tout ce qu'il faut pour démarrer une culture saine et équilibrée. Je vais l'étaler sur quelques centimètres d'épaisseur, puis je tasse légèrement à la main sans la compacter. Et voilà, mon premier bac est prêt, un bon équilibre entre carbone, azote et matière organique. Maintenant, je vais vous montrer comment je les entretiens avant l'hiver pour qu'ils restent vivants, fertiles d'une année sur l'autre. Quand on arrive à l'automne, beaucoup de gens vident leur bac complètement. Moi, je préfère nourrir la terre, pas la perturber. L'idée, c'est de redonner un peu d'énergie au sol avant l'hiver pour que les micro-organismes continuent à travailler tranquillement sous la surface. Déjà, je ne retire rien. Les vieilles racines, les tiges, les feuilles sèches, je les laisse sur place. Elles vont se décomposer et nourrir naturellement le sol. C'est du compost sur place, sans effort. Ensuite, je vais ajouter une fine couche de compost mûr ou de fumier bien décomposé. Pas besoin d'en mettre beaucoup, 1 cm suffira. Cette couche va nourrir la vie du sol sans l'enfouir. C'est ce qu'on appelle un apport de surface, très doux mais très efficace. Et pour finir, je vais couvrir le tout avec un paillage. Vous pourrez mettre des feuilles mortes, de la paille, de la tonte sèche ou faire comme moi, mettre du foin. Ce paillage protégera le sol du froid, il va garder l'humidité et nourrira les vers de terre tout l'hiver. Le secret, c'est simple, ne jamais laisser la terre nue, c'est la clé d'un sol vivant. Et voilà, mon bac est prêt pour l'hiver. Maintenant, on va aller voir une culture qui profite pleinement de cette méthode, le poireau perpétuel. Alors ici, c'est mon poireau perpétuel, que j'ai planté il y a un an directement dans ce bac. C'est une plante vivace, très rustique, qui produit des petits bulbes au pied, au lieu d'un seul gros fût comme le poireau classique. Ces bulbes, je peux les récolter ou les replanter pour multiplier la souche. C'est une culture idéale pour les bacs parce qu'elle n'a pas besoin d'être replantée chaque année. Elle aime les sols riches mais bien drainés et elle supporte très bien le froid de l'hiver, même dans l'Est. Et voilà, les bacs sont prêts à passer l'hiver, la terre est nourrie et le poireau perpétuel continue tranquillement sa croissance. C'est une méthode simple, naturelle et durable. On nourrit la vie du sol et c'est elle qui nourrit nos légumes. Dites-moi en commentaire comment vous remplissez vos bacs et si vous cultivez des vivaces comme le poireau perpétuel. Merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner et à très bientôt pour la suite du potager du barbu.